Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo sur la pleine lune du 5 février, une pleine lune en Lion. J'espère que depuis la dernière nouvelle lune, qui était très marquante, qui était très, j'ai envie de dire clivante, qui nous a demandé de laisser aller certaines choses en relation à notre passé. Pour certains, ça a pu même avoir une saveur un petit peu violente, cette nouvelle lune qui était en Verseau. Donc j'espère que, vous avez avancé sur votre cheminement, que les choses qui n'étaient pas encore totalement claires au moment de la nouvelle lune, eh bien, se ont commencé ou peut-être vont ici avec cette pleine lune s'éclairer totalement, afin de vous sentir bien entendu le plus en paix possible avec vous-même. Pour rappel, le degré Sabian qu'on avait lors de la dernière nouvelle lune, c'était un tonnerre soudain, si je ne me trompe pas. Par consé Oui, c'est ça, un tonnerre ou une tempête, soudaine, enfin, voilà, un ouragan soudain, quelque chose comme ça. Bref, on a compris, quelque chose, de naturel, mais de soudain. Donc, à voir chez chacun comment ça s'est répercuté. Vous hésiterez pas, si vous voulez, en commentaire, de me dire ça, de me raconter un peu de vous. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et j'aime vous apporter de la clarté à travers ces vidéos ou à travers les différents accompagnements que je vous propose afin que chacun ici on puisse créer notre vie de la façon la plus louable qu'il soit par rapport bien entendu à nos volontés. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler donc de la pleine lune du 5 février, je vous le disais, une pleine lune dans l'énergie du lion. Alors, on va partager la carte ensemble, elle va apparaître comme à l'habitude. Donc, nous avons d'un côté, en bas à droite, nous avons ici finalement le soleil, donc le rond avec le point, donc en bas à droite, là, c'est le soleil en Verseau, qui s'oppose à la lune en Lion, d'où le fait que l'on parle de pleine lune en Lion. Avant de voir qu'est-ce que ça veut dire précisément cet axe Verseau-Lion, avant de voir bien entendu tout l'ensemble des planètes, on va voir ensemble le degré Sabian, où se situe la Lune, ici le 17e degré du Lion. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, c'est une image, vous allez l'entendre pour ceux qui ne sont pas habitués. Il y a 360 degrés dans le zodiaque, 30 degrés par signe, et chacun de ces degrés a une phrase, et donc là je vais vous lire le 17e degré du Lion. Donc ça nous dit: «Le cœur des paroissiens entonne des cantiques». Donc le cœur des paroissiens entonne des cantiques. Là, on est quand même, d'une part, on nous parle d'un groupe, hein, on nous parle de chœur, alors c'est sûr, c'est le chœur, c'est du chant, mais on peut entendre aussi la notion de chœur en tant que tel et ils entonnent, on a encore le tonnerre, on tonne, une forme de voilà, mais des cantiques. Donc des cantiques, ça va être des chants, religieux à la base, mais donc il y a une volonté de se relier les uns aux autres. Il y a une volonté finalement de se rappeler que tout ce qu'on est en train de traverser, eh bien, on n'est pas seul à le traverser et donc de se permettre, d'un point de vue personnel, de venir avec notre expérience, partager sur ce que l'on vit. Et vous avez remarqué, ce n'était même pas fait exprès, mais je vous ai demandé d'entrée de jeu de commenter, de raconter un petit peu de vous, parce que, bah oui, moi je vais bien vous lire, mais d'autres personnes, et des fois c'est ça qui fait peur. Ouais, mais il y a d'autres personnes qui vont me lire, mais justement ça peut faire du bien, de voir qu'est-ce que chacun traverse. Si on est là, on s'entend, oui, vous êtes là pour m'écouter, soit, mais c'est qu'on vibre, tous plus ou moins de la même façon, n'oublions pas ça, et bien souvent c'est ce qui se passe dans la vie. Quand je rencontre quelqu'un qui va me dire: «Ah bah je lis un tel» et que moi j'adore cet auteur en particulier, ça rapproche. Donc il y a une vibration qui est commune, même si bien entendu il y a des différences et c'est ça qui fait la beauté de tout. Mais donc, en parlant de ça, bah, c'est intéressant parce que je vous ai autant parlé, de cœur et cetera, d'expériences personnelles et en même temps de différences. Le soleil, il est en Verseau. On est dans des énergies où on nous montre, ce qui est différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par conséquent, pour dire que quelque chose est différent, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a comme une normalité, qu'il y a certaines choses qui sont communes, en tout cas. Et dans le Verseau, on va rechercher non pas à normaliser, ou non pas non plus
à mettre en commun dans le sens: «Ah ça c'est commun à tout le monde», mais on va rechercher à relier par le fait que, non pas parce que c'est commun, mais parce que c'est différent. C'est ça la notion de communauté à la base, c'est d'avoir finalement plusieurs personnes qui ont des valeurs communes, hein, propres ici à l'énergie Capricorne qui est toujours présente ici dans nos énergies, mais où chaque individu, ici le soleil, la personnalité en tant que telle, l'identité est différente. C'est ça qui crée la richesse. C'est pour ça que le Verseau fait face à l'énergie du Lion, où il y a la Lune, où on nous dit: «OK, qu'est-ce qui nous différencie?» Eh bien, le Lion est gouverné par le Soleil, donc c'est notre identité, c'est notre rayonnement. Et comme il y a la Lune présente là, bah, ça nous dit quoi? À nous de dépasser le besoin de reconnaissance. Parce que souvent, ce qui fait peut-être peur, je veux dire, c'est naturel, hein, de vouloir être reconnu, je veux dire, quand on crée des choses, par exemple, moi je fais cette vidéo, bien sûr je veux qu'elle soit vue, sinon, bah, je la partagerai pas. Vous voyez l'idée? Et pourtant, je veux pas forcément qu'elle soit vue pour mon ego, même si pendant un temps, vous savez quand on commence et cetera, c'est du genre: «Ah, faut qu'il y ait des gens, s'il y a personne, c'est que j'intéresse personne». Bon ça c'est naturel, on va dire. Mais à partir d'un moment, c'est: «Attendez, moi j'ai un message derrière, le Verseau. J'ai un message qui peut être porteur pour un groupe d'individus. Donc là, on sort du besoin de reconnaissance que on peut avoir en termes d'individus, genre: «Hey, regardez-moi, pourquoi? Bah, parce que c'est moi et que si vous me regardez, j'ai l'impression d'exister». Là, il y aurait un besoin de reconnaissance, c'est dans ce sens-là. On le dépasse pour arriver à: «Non, mais là, j'ai besoin, je crée quelque chose et si je le crée, c'est pas que d'un point de vue égoïste. Je le crée pas que pour moi». Et ça va être le cas ici de plein d'artistes, par exemple, hein. On va créer quelque chose, on va faire ce qu'on appelle des spectacles. Bien sûr qu'il y a du plaisir et heureusement, il y a une recherche de plaisir avec une lune en lion, mais c'est pour le plus grand nombre. C'est pour que chacun puisse être emporté dans ce plaisir-là. On va aborder aussi, hein, sans doute un petit peu après, là je vous parle de création, ça rejoint pas mal pour moi la notion de beauté. Pourquoi, bah, on fait des choses belles ou en tout cas on essaye de faire des choses belles? Parce que ça ordonne, parce que ça réaligne. Quand je regarde un coucher de soleil ou un lever de soleil, je trouve ça tellement magnifique que, sans me rendre compte, ça me réaligne. Et remarquez, si vous êtes vous-même sensible à ce qu'on va appeler l'esthétisme, hein, en général, bah, comprenez pourquoi vous êtes sensible à ça. Qu'est-ce qui se passe intérieurement? Quelle vibration cela a? OK? Et bien souvent, on l'entend, dans l'esthétisme, il y a une notion d'harmonie et il y a une notion de géométrie aussi en arrière-fond. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que dans l'énergie Verseau, personnellement, j'associe beaucoup la géométrie, vu que nous sommes avec l'architecte du zodiaque, hein, le Verseau. Il y a en même temps, donc là je vous parle de la pleine lune, il y a en même temps cette capacité, bah, de faire les plans, de votre vision, mais j'ai envie de vous dire, de le plan d'incarnation quelque part. Quand on parle de vision, certains vont parler de mission, mais parlons de vision, ce serait beaucoup plus juste ici. C'est: qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en fait dans ma vie? Et là, le nœud nord, il est toujours en Taureau. On veut ressentir de la paix, on veut ressentir de la sérénité. Ça paraît logique, hein, dit comme ça, on va me dire: «Bah oui, c'est vrai, bah oui, bah regarde au quotidien à quel point tu arrives à avoir cette paix, cette sérénité, ou à quel point tu es préoccupé par des choses qui n'existent pas encore», qui serait ici le côté du Verseau, on va dire moins sympathique. Donc en règle générale, là, on nous propose de nous dire: «OK, là tu veux faire des plans pour pouvoir créer, l'union, pour pouvoir créer. Pour ça, il faut dépasser», j'ai la lune noire à côté, «faut dépasser la peur de se montrer, la peur de briller», tu sais? La peur un peu de: «Ah si je vais trop bien, les autres ils vont me détester», tu sais? Il peut y avoir ça des fois. Et les autres, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues, ou ça peut être plus vaste. Donc de voir si vous avez ça, et en même temps de prendre conscience que si tu peux créer. Mais pourquoi ça fait peur de prendre conscience que si en fait je peux réellement me créer une vie, ben, un peu mieux. Quand je dis ça, c'est parce que quand on parle de créer sa vie, il y en a, ils vont imaginer je sais trop quoi, mais ça peut être simplement d'améliorer, hein, en tant que tel. Bah, pourquoi ça fait ça? Bah, ça fait peur parce que d'un coup, on se rend compte qu'on est libre.
En tout cas, a priori, si vous regardez cette vidéo, vous êtes pas, parce que bon, dans le monde, il peut aussi y avoir du monde qui n'est pas libre, hein, on s'entend. Mais là, je pense que voilà. Et c'est de se dire: «OK, donc je suis libre, mais qu'est-ce que je fais?» Parce que la liberté va avec la responsabilité. Le fait de se dire: «En fait, je suis responsable de moi». En fait, oui, je sais pas comment, mais en fait, peut-être que ce que j'ai vraiment envie là, ce que j'ai vraiment envie de créer, hein, c'est avec cette lune ici en Lion, bah, peut-être que c'est accessible. Observer, des fois, on aime bien, enfin, on aime bien, c'est inconscient, mais on aime bien se dire que c'est pas accessible parce que, tu sais, non, je suis pas libre, je peux pas ça. Ça déresponsabilise quelque part, alors qu'on l'est, hein, responsable. Et je dis ça parce que j'ai eu la chance, d'accompagner, des personnes au sein des formations que je propose et cetera, où je les ai vues aller. J'ai vu d'où étaient parties ces personnes et je les vois où elles sont aujourd'hui et moi, je trouve ça merveilleux de me dire: «Bah, la personne, elle avait tellement de volonté qu'elle non pas qu'elle s'est donné les moyens», c'est une expression un peu voilà, parce qu'après on peut avoir des il y a plein d'affaires, hein, voilà, c'est pas, parce que je veux, je peux, c'est pas du tout ça. Mais j'ai quand même pu voir bah, les changements qui se sont opérés au fil du temps, oui, pour ces personnes-là et je veux pas donner d'exemple là, directement parce qu'on va garder, préserver l'intimité, peut-être à une autre occasion. Mais tout ça pour vous faire enfin comprendre, alors je dis pas que vous comprenez pas, mais pour vraiment comprendre cet aspect, cette pleine lune, elle nous dit: «Hey, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as là? Est-ce que tu acceptes la liberté qui est tienne? Est-ce que tu vas en faire quelque chose? Lune Lion, est-ce que tu vas créer quelque chose à partir de l'espace que tu as? Ou est-ce que si tu me dis que tu as pas d'espace, est-ce que tu vas en créer? Et si tu me dis que tu peux pas en créer, ben, c'est de l'énergie du Verseau qui dit: «Mais il faut changer d'angle de vue», hein. Comme on dit: «Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats». Donc il y a tout ça qui est mis en lumière lors de cette pleine lune. Cette pleine lune, elle est en carré, en aspect de tension à Uranus. Uranus, c'est la petite antenne là, plutôt en haut, de la carte sur fond rouge. Uranus maîtrise, le Soleil, hein, qui est lui-même, ben, en fait, il est maîtrisé par le Soleil, qui lui-même maîtrise la Lune vu qu'elle est en Lion. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors Uranus, on dit souvent, on peut pas deviner la forme. Uranus, le propre d'Uranus, c'est d'être surprenant. Donc non, on va pas pouvoir deviner exactement qu'est-ce qui va se passer. Par contre, ça risque d'être surprenant, ou bien il y a des prises de conscience. Des fois, ça peut, entre guillemets, dépendant d'où ça tombe, quelles maisons astrologiques sont touchées par le soleil et la lune, ça peut être des prises de conscience. Ça peut être: «Ah! OK, je l'avais pas vu comme ça et là je le vois comme ça et là ça change totalement ma perception du monde» et cetera. Pour certains, ça pourrait être: «Ah, j'ai une intervention, il y a quelque chose qui se passe», physique. Ça peut aussi être ça, Uranus touche le soleil quand même, l'identité, donc il y a un changement, qui s'opère, ça touche la lune, donc ça rend un petit peu inconfortable. On est quand même dans une pleine lune où il peut y avoir du stress, hein, lune carré, Uranus, ça donne du stress, il y a de la tension, parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. On est toujours dans une croix fixe, hein, c'est toujours les mêmes là, Verseau, Lion qui sont touchés, donc on est dans une croix fixe, donc encore une fois, je vous dirais, on est en consolidation. Mais parfois pour consolider, bah, les choses doivent bouger dans la matière et quand il y a du changement dans la matière, ça peut être plus lent. Donc peut-être certains, certaines ici verront, le fin mot, de l'histoire, voilà, indépendant, hein. Peut-être que vous verrez le fin mot de cette histoire qu'en août prochain, 6 mois plus tard, hein, qu'on va partir sur un nouveau cycle Lion. Donc voilà, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est qu'on recherche un équilibre entre le groupe et nous-mêmes. On recherche voir comment on peut contribuer. J'ai quand même Saturne qui est toujours là en Verseau, qui s'oppose à la Lune, donc on se sent comme responsable davantage de nous-mêmes. Là, tout ce que je vous ai expliqué, peut-être que ça passe mieux aujourd'hui. Bon, pour d'autres, peut-être que ça passait déjà très bien, hein, mais c'est de voir ça, c'est de se dire: «OK, en fait, je peux être mon propre parent, mais au-delà de ça, je peux être juste adulte, sans parler d'enfant et de parents à l'intérieur de soi» et ça peut être un sacré changement, de se dire: «Mais en fait, je suis un être complet, je ne suis pas si morcelé que ça intérieurement et tout peut s'unir, en fait, pour me soutenir dans la suite des aventures». Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Alors, nous avons Vénus en Poisson.
Je parle de Vénus, elle maîtrise le nœud nord, donc elle vient nous guider tout du long, tant que le nœud nord sera en Taureau. Elle vient un petit peu nous guider pour comprendre les différentes phases. On est dans une phase où il est comme réclamé d'avoir beaucoup plus de douceur envers soi, de se permettre, de poser des limites avec les autres, de se permettre aussi de rêver, d'ouvrir nos possibles. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on le sait, hein, à partir du 7 mars, hein, je crois, Saturne va arriver en Poisson et là, ça va être mettre de l'ordre dans nos possibles, dans nos rêves pour une possibilité de les manifester. Mais donc ici, on est en train de se dire: «OK, où est-ce que je me vois? Où est-ce que je m'en vais?» et cetera. C'est avec cette Vénus Poisson et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est carrée à Mars, OK? Carré Mars, Mars Gémeaux, un Mars qui, ce qui le motive, c'est la multiplicité, c'est un petit peu, la curiosité intellectuelle, tandis qu'on a une Vénus en Poisson qui, elle, est plus à ouvrir, les bras, à être dans l'accueil, n'a pas envie d'être dans l'agitation mentale et donc pourquoi un carré? Parce qu'il y a une tension intérieure entre je veux juste être, voilà, surtout qu'on est en train de faire de gros changements là avec ce que je vous ai dit juste avant avec Uranus. Donc j'ai envie d'être, j'ai envie de goûter, j'ai envie de jouir, des de l'ambiance autour de moi, de ce que je perçois et cetera et en même temps, il y a des opportunités qui peuvent être là et on est en mode: mais peut-être que c'est par là, peut-être que c'est par là, peut-être et ça, c'est très fatigant, vu que notre vraie envie, elle est pas là. Notre vraie envie, elle est pas de courir à droite et à gauche, elle est plutôt, même parfois, peut-être un peu une fuite, hein, pour certains, de dire: «Non mais j'ai pas envie, laisse-moi tranquille». Donc ça va être une période un petit peu en demi-teinte entre, d'un côté, des énergies très, yang, hein, qui vont nous dire: «Vas-y, avance, c'est le temps», mais beaucoup de consolider, encore une fois. Et de l'autre côté, l'énergie ici un petit peu plus en mode réceptive, qui a juste envie de se poser pour recevoir, donc de l'information, profiter de ce qui est et cetera. Voilà, ça c'est un autre point assez important dans la carte. Qu'avons-nous d'autre? Alors, on a également, voilà, Mercure et Pluton, très proches, en Capricorne. Ça continue, pour rappel, hein, lors de la nouvelle lune, on avait le soleil et la lune pas loin de Pluton. Et là, nous avons Mercure, pas loin de Pluton. Et donc Mercure-Pluton, c'est la capacité d'aller voir dans nos profondeurs. C'est la capacité de nommer ce qui est innommable. Pour certains, ça pourrait toutefois être vécu dans l'autre sens, une difficulté à nommer les choses parce que ce serait par exemple de l'ordre de l'inconscient. Donc ça, ce sera à voir en fonction de chacun. Personnellement, je miserais beaucoup plus sur le fait que des choses vont s'exprimer, des choses qui sont cachées. Donc là, par exemple, moi j'ai eu des histoires de dents, au moment où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas ce qui va en être de ma dent, mais je me dis: «Bon, est-ce que, il va falloir avoir une intervention, sur cette dent en particulier? Et pourquoi pas?» Pour passer à autre chose, hein. Il y a toujours avec Pluton une recherche de purification, n'oublions pas ça. Et là, c'est la parole qui est purifiée, c'est le mental, notre fonctionnement intérieur qui est purifié. Quand j'ai purifié, c'est que, voilà, des fois, il y a des choses qu'on se traîne, des façons donc de fonctionner, des façons d'exprimer qui n'ont plus lieu d'être. Donc il y a un nouveau discours et en même temps, ça peut être de dire les vérités, de pas avoir peur de nos mots. Alors certains peuvent en avoir peur, attention à qu'est-ce que je vais dire. Certains, ça peut être l'inverse, de sentir une force, de se dire: «Bah, je vais dire les choses et après si on me trouve méchant, eh bien, j'assumerai qu'on me trouve méchant». Vous voyez, ce serait un petit peu ça. C'est sûr que vu la période, on va dire, bah, peut-être quand même sois doux quand tu nommes les choses, là, d'un point de vue intime, parce que ça pourrait être perçu comme une agression, comme une forme de violence et tout ce qui touche à Pluton, on ne peut pas vraiment percevoir la violence que ça peut être à recevoir pour l'autre. Donc voilà pour ça. Maintenant, qu'avons-nous d'autre? Alors, nous avons un autre pôle, assez intéressant. Alors bon, je l'ai pas précisé. On a aussi Mercure sextile à Neptune, hein, en parallèle, donc il y a quand même de belles inspirations qui sont là. Voilà, c'est un bon moment quand même pour créer, pour approfondir, pour créer, mettre des choses en terre et cetera. De les manifester, en fait. On a donc Jupiter, bah, toujours lui, en Bélier, pas loin Junon, pas loin Chiron. On a une conjonction Chiron-Junon. Chiron, c'est alors on l'a, il reste très longtemps, hein, il reste à peu près 9 ans par signe, hein, donc voilà, si je dis pas de bêtises, à peu près. Et donc Chiron, c'est une blessure, donc on a cette blessure depuis un moment au Bélier, donc tout le monde est amené un petit peu plus à
apprendre, s'affirmer, initier, vous savez, c'est un peu les mots-clés du Bélier ici. Se permettre d'exister en fait un peu plus pleinement. Et puis là, il y a Junon. Alors beaucoup vont vous parler de Junon au niveau du relationnel. Moi, j'aime à vous parler de Junon, donc c'est correct, hein, mais c'est juste que j'ai comme vu que dans Junon, il y a aussi une notion de sécurité intérieure à avoir. Et là, voilà, il y a 2 façons de voir ça, la conjonction ici, c'est soit on se sent assez en sécurité intérieurement parce que nos blessures ont été mises parce qu'elle a croisé Jupiter, donc ça a pu amplifier certaines blessures, donc de se sentir un peu plus confiant pour oser davantage. Hein, Junon qui rend, ça pourrait être: «Je me sens assez en sécurité à l'intérieur de moi pour oser encore plus, m'affirmer ou faire des choix où on m'attendait pas». Ou bien ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être ici de ressentir encore plus fortement nos insécurités par rapport au fait de se mettre en avant, d'avancer, d'être un peu plus leader de notre vie, acteur de notre vie. Donc voilà, c'est un peu de 2 choses l'une ici. Cette Junon, pour moi, Junon, il y a une très grande force. Certains pourraient rentrer dans la compétition avec une Junon ici en Bélier, donc là, ce serait par rapport à l'autre en tant que tel. Mais s'il y a de la jalousie ou c'est qu'il y a un manque de sécurité intérieure. Parce qu'à partir du moment où tu te sens bien intérieurement, l'autre qu'est-ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, ça vient pas du tout t'ébranler. Donc vous voyez, il y a ça en fond qui est quand même travaillé et pour tous ceux qui se demanderaient: «Quand est-ce que je me lance?» et cetera, bah, peut-être que ce serait un bon temps pour, se lancer parce que de toute façon les énergies, elles le disent, ça bouscule. Donc à un moment, on se dit: «Ben, si je suis au bord d'une falaise et qu'il y a un tremblement de terre, bah, peut-être vaut mieux que je saute plutôt que j'attende que je tombe n'importe comment». Bon, c'est une image, mais voilà, ce qui est venu là. Donc voilà pour cette pleine lune. J'essaie de voir si bon pour moi c'est correct, hein. Je vais m'arrêter là par rapport à cette carte, du ciel. Simplement, si vous êtes entrepreneur, sachez que j'ai créé une infolettre dédiée aux entrepreneurs qui s'appelle la lettre d'Athéna. C'est pas pour rien, Athéna, Pallas Athéna pour, l'astéroïde. Donc, hésitez pas, je vais vous mettre le lien, vous allez pouvoir vous inscrire, tout simplement, ça me fera plaisir de vous avoir. Donc c'est ça, après pour l'infolettre globale, pour recevoir les énergies de la semaine par écrit, en plus de la vidéo ici YouTube, n'hésitez pas à rejoindre l'infolettre. En plus, vous aurez 3 jours pour démystifier l'astrologie qui est totalement gratuit ici. Voilà. Et là-dessus, donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les vidéos qui vont s'en venir sur la chaîne, d'aimer, parce que ça soutient et ça montre que vous aimez, et de partager, c'est vraiment sympathique quand vous le faites. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Alors, certains, ça fait vraiment très très longtemps. Et, et j'aurai une nouvelle à vous annoncer tout prochainement. Si vous êtes sur l'infolettre, sans doute que vous savez déjà de quoi je parle. Pour les autres, bah voilà, c'est une raison pour laquelle venir sur l'infolettre aussi. Prenez soin de vous et une très belle pleine lune.